Tu as un Père responsable. Rien n'échappe à son contrôle. Alléluia, je veux que tu retiennes ça. Alléluia. Nous sommes en train de, alléluia, d'arriver vers la louange. Nous allons louer notre Dieu. Mais avant que ce moment d'adoration se termine, je veux que tu retiennes trois choses. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je veux que tu le retiennes. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Première des choses, j'ai un Père responsable. Deuxième des choses, j'ai un Père responsable. Alléluia, j'ai un Père responsable. Alléluia. Et pour finir, rien n'échappe à son contrôle. Il y a trois choses que tu dois retenir. Alléluia. Je suis enfant de Dieu, j'ai un Père responsable et rien n'échappe à son contrôle. Alléluia. Je veux que tu reparles de cette maison, alléluia, en disant, j'ai un Père responsable, je suis enfant de Dieu et rien n'échappe au contrôle de mon Père. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois ce matin? Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Rapidement, nous allons nous lever, nous allons louer notre Dieu. Alléluia, oh, alléluia, quelle présence merveilleuse ce matin. Amen. Amen, amen. Nous allons louer notre Dieu parce qu'il est bon, il est merveilleux. Il mérite l'adoration, il mérite la louange, il mérite les honneurs, il mérite tout. Alléluia. Amen. Oh, merci Papa pour ta présence ce matin. Alléluia. De là où tu es, je t'invite à te lever pour ceux qui le peuvent, du moins. Je vous invite à vous lever, les enfants lever. On va danser pour notre Dieu. Amen. Vous allez m'aider, hein, parce que ma voix est en train de partir. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu vas dire qu'il n'y a beaucoup de personnes comme Jésus. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de personnes comme Jésus. Moi, personnellement, je cherchais partout. Je ne l'ai pas trouvé. Alléluia. J'ai fouillé partout, je ne l'ai pas trouvé. J'ai cherché. Juste alors que je cherche, mais il n'y a toujours personne. Alléluia. Alors je déclare qu'il n'y a que Jésus. Alléluia. Il y avait ma personne comme Jésus. Il y avait ma personne comme Jésus. Il y avait ma personne comme Jésus. Il y avait ma personne comme lui. Il y avait ma personne comme Jésus.
Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous allons passer au moment de la parole. Alléluia. Ce matin encore, nous voulons que notre Dieu nous parle. Alléluia. Nous voulons nourrir notre esprit. Alléluia. Nourrir notre homme intérieur. Alléluia. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à demander à Dieu de disposer ton cœur, disposer ton esprit, disposer ton être entier afin de recevoir cette merveilleuse parole qu'il a déposée dans le cœur de sa servante, afin que cette parole puisse, alléluia, germer en toi, afin que cette parole puisse trouver une terre fertile, alléluia. Prie au nom de Jésus, demande à Dieu un cœur disposé à recevoir, un cœur disposé, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, parce qu'il a des paroles qui transforment, parce que c'est lui qui a des paroles qui restaurent. C'est pour ça que ce matin nous voulons plus de lui. Alléluia. Mandelebosa, kandelebosa. Oh, mandelebosi, kandelebosaya. Oh, mandelebosi, kandelabrodosaya. Ce matin encore, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de discernement de ta parole. Nous voulons plus de sensibilité à toi, ô Père. Alléluia. Parole merveilleuse. Ce matin, nous te recevoir, car tu es toi-même la parole. Ce matin encore, nous voulons nous mourir de toi, ô Père. Ce matin encore, nous voulons être éclairés, papa, au travers de cette parole. Ce matin, nous voulons ta volonté. Un renouvellement. Seigneur, plus de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi.
Est-ce que tu peux encore élever ta voix pour l'adorer? Est-ce que tu peux encore lui dire, Seigneur, tu es merveilleux? Est-ce que tu peux encore lui dire, Éternel, oh merci de m'aimer, merci d'être mon meilleur ami, mon ami de tous les temps, mon ami de chaque instant, mon ami de tous les jours, celui qui ne m'abandonne jamais, celui qui est notre confident, celui qui est le confident de ma vie, celui qui me comprend mieux que quiconque. J'aimerais encore t'adorer ce matin, j'aimerais encore t'élever ce matin, j'aimerais encore te glorifier ce matin et te dire oh, merci, merci Seigneur, merci Seigneur d'exister, merci Seigneur de m'avoir permis d'exister, merci oh Éternel parce que tu m'as créé, merci parce que tu as décidé que je vienne sur cette terre. Oh alléluia, alléluia. Oh, est-ce que tu peux remercier ton Dieu ce matin? Dis-lui Seigneur merci, Éternel merci, Éternel parce que oh Éternel si je suis là ce matin, c'est parce qu'un jour Seigneur, dans la sélection des esprits, tu as sélectionné mon esprit afin que je descende. Tu aurais pu faire descendre une autre personne, mais tu m'as choisi moi parmi des millions d'esprits, Seigneur. Voilà pourquoi je viens t'élever ce matin. Voilà pourquoi je viens te glorifier ce matin. Voilà pourquoi je sais que ma venue sur cette terre n'est pas pour rien. Voilà pourquoi, Seigneur, je sais que si je suis là ce matin, ce n'est pas parce que c'était un hasard. Je ne suis pas le fruit d'un hasard. Même si mes parents ne m'avaient pas programmé, mais je ne suis pas le fruit d'un hasard. Parce que lorsque la décision de l'enfantement fut choisie, Seigneur, tu as sélectionné parmi les âmes et tu m'as pris moi. Alléluia. Est-ce que tu peux encore élever ta voix ce matin et lui dire merci? Oh, j'aimerais te dire, oh, t'aurais pu être un cafard, t'aurais pu être un oiseau, mais Dieu a choisi de faire de toi un être humain, doté d'un esprit, doté d'une intelligence. Oh, élève-le ce matin. Dis-lui Seigneur merci, Éternel merci, Adonai je viens t'élever, El Shaddai je viens t'adorer, parce que tu es Dieu, parce que tu es le Saint des Saints. Oh, peu importe ce que je vis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Peu importe ce que je vois, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier, il ne m'abandonnera pas. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image, faisons-le à notre ressemblance. Tu m'as créé tel que tu es. Tu m'as créé à partir de toi. Je sais que tu ne vas pas me laisser parce que je suis toi, parce que je viens de toi. Oh, est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Oh, alléluia. Je suis à Jésus. Je suis à Jésus. Je suis à Jésus. Il est à moi. Je suis à lui. Je viens de lui. Oh, rakabasanda rakababababababa. Oh, nous t'élevons, nous t'élevons au Saint-Esprit de Dieu. Nous t'élevons, toi qui rends manifeste la présence de Dieu parmi nous. Toi qui rends manifeste la présence de l'Esprit de vie parmi nous. Oh, toi qui rends palpable Dieu au milieu de nous. Nous voulons encore t'adorer. Nous te disons, prends la première place. Étends-toi en ce lieu. Oh Seigneur, viens, diversifie-toi. Prends la place. Répands ta présence. Répands ta présence. Répands ta présence. Que quiconque en ce lieu sente que Dieu est là. Que le ciel s'ouvre en ce lieu maintenant. Que le ciel s'ouvre en ce lieu maintenant. Rebabababababa sakare kerase. Yondoraka ba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 . Que la gloire de Dieu se répande maintenant. Que la gloire de Dieu se répande dans ta vie. Au nom de Jésus. Que là où il y avait des portes qui étaient fermées, qu'elles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est capable d'ouvrir les portes qui ont été fermées depuis plus de 12 ans. Depuis plus de décennies. Oh, il est capable, à travers toi, de mettre en place une nouvelle génération qui va ouvrir là où l'ennemi avait bloqué. Oh, sakabababababababa. Oh, remesoko-yanda rakabaseke yendo rokobase. Randa sakababababababababa. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie, Jésus, ce matin? Poussez des cris de joie. Remesaka ba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 . Merci Seigneur. Merci
pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que ton atmosphère est là. Merci parce que ta gloire est là. Nous voulons encore acclamer le roi de rois. Nous voulons encore acclamer le Marquis des Pharaons, le lion de la tribu de Judas. Celui qui devait venir et qui va. Celui qui a écrasé la tête du diable. J'aimerais dire à une personne, Satan n'a plus de tête. Ce n'est qu'une queue qui se remue. Il est un moteur. Il n'a plus de porte. Il n'a plus de pouvoir. Parce que tout est dans la tête. Oh Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que ton onction est là. Nous te dédions ce moment. Parle-nous encore ce matin. Parle à notre vie. Réveille notre foi encore ce matin, Jésus. Oh, nous voulons être des tueurs de Goliath. Oh Seigneur, que je puisse mourir et que tu puisses vivre. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, nous te disons Amen. Acclame le roi des rois. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux aller saluer ton voisin? Lui dire que tu es béni au nom de Jésus. Déplace-toi un peu, va saluer ton voisin. Alléluia. Oh, rakabasaka yende rokobase. Alléluia, alléluia. Oh, rokosaka yanda rokobababa. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, tu as passé une bonne semaine. Alléluia. Je suis encore contente de vous revoir ce matin. Alléluia. Nous allons continuer la suite de notre message sur le combat de la foi. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le combat de la foi? Amen. Le combat, le bon combat. Amen. Celui de la foi. C'est le combat qui ramène à la victoire. J'aimerais dire que parfois nous combattons des combats qui nous ramènent à rien du tout. Parfois tu combats dans le vent parce que ce combat n'est pas le tien. Ou ce combat-là, c'est pas le combat que tu devais combattre. Mais le meilleur des combats est celui de la foi. C'est celui qui transforme notre vie. Amen. Donc depuis la semaine dernière, nous sommes sur ce passage de la Bible de cette femme qui avait une hémorragie de sang depuis plus de 12 ans. La semaine dernière, j'avais dit que nous allons maintenant rentrer à partir d'aujourd'hui dans le vif du sujet et nous allons voir les 3 différents strates qui sont les ennemis dans ce champ de la guerre qu'est la foi. Amen. Nous avons vu que la foi est un champ de guerre où des ennemis interviennent. L'objectif de cette guerre, c'est que nous puissions la remporter afin de voir le miracle de Dieu s'accomplir. Mais l'objectif du diable, c'est que eux puissent remporter afin que nous puissions perdre la confiance en Dieu et que le miracle ne s'accomplit pas. Alléluia. Parce que dans les choses de la foi, lorsque le doute s'installe, c'est la fin. Amen. Dans les choses de la foi, lorsque tu n'espères plus ou lorsque tu laisses installer le doute, Satan t'a eu. Et donc, nous allons voir qu'il y a 3 types d'ennemis. Le premier, c'est nous. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le premier ennemi qui va venir, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Nous avons tous tendance à croire, à chercher le mal ailleurs. Alors que parfois, le mal le plus grand se trouve à l'intérieur de nous. Alléluia. Nous avons toujours parfois tendance à chercher notre adversaire à l'extérieur. Alors que l'adversaire le plus féroce en réalité, c'est nous-mêmes. Donc, lorsque tu t'engages dans ce chemin de la foi, dans ce cheminement de la foi, afin que Dieu puisse intervenir, faire un miracle dans un domaine de ta vie, la première personne qui va te combattre, c'est toi-même. Nous allons relire notre passage, mais cette fois-ci, nous n'allons pas lire tout le passage, nous allons aller dans Marc, chapitre 5, et nous allons que lire à partir du verset 25 au verset 29. Alléluia. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. La Bible dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Oh, Rakabasi. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus,
Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, dans certaines versions, c'est écrit, elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Là, j'aime ce passage dans Marc, parce que Marc commence déjà en disant l'état de cette femme. Que cette femme était malade, quel type de maladie depuis 12 ans. Et Marc explique maintenant ce qu'elle va faire. C'est que dans cet état-là, il explique qu'elle était partie voir plusieurs médecins, elle n'avait pas été guérie et ça allait de pire en pire. Et elle est partie toucher Jésus. Il ouvre une parenthèse. Car elle se disait, si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Et après, il revient au présent. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Alléluia. Donc, il met une parenthèse entre ce qu'elle s'est dit et après qu'est-ce qui s'est passé. Ça veut dire, qu'est-ce qui l'a poussé à aller toucher Jésus. Alléluia. Mais nous allons en parler après. Donc, nous voyons dans un premier point, nous allons voir plusieurs points. Premièrement, nous allons voir son état. Deuxièmement, nous allons voir sa réaction face à cet état. Amen. Et troisième point, nous allons voir esprit, âme et corps. Et nous allons finir par le quatrième point. Vaincre le moi pour triompher. Donc, quand nous ouvrons notre première partie, notre premier point, qui parle de son état, nous voyons qu'elle a plusieurs types de souffrances. Amen. Dis à ton voisin plusieurs types de souffrances. Moi, j'ai pu énumérer, bon, je ne sais pas pour d'autres, 5 types de souffrances. Premièrement, la Bible dit que Marc parle de sa maladie. Elle souffrait d'une hémorragie de sang. Amen, ça veut dire le sang coulait. Une perte de sang continuelle depuis 12 ans. Donc, elle souffrait d'anémie. Amen, anémie de sang. Et lorsque je suis un peu partie me renseigner et cette maladie, quelles sont les conséquences de cette maladie? On peut voir que cette maladie ramène de la pâleur. Alléluia. Ça veut dire que le teint est très pâle. Parce qu'on n'a plus assez de sang. Les globules rouges ne sont plus assez nombreux. Donc on est souvent fatigué. On a une fatigue qui est persistante. On a souvent des palpitations. On a des maux de tête. On a des étourdissements. Parfois des fatigues et des faiblesse lorsque on peut se lever d'une chaise. Donc c'est une maladie qui fatigue énormément le corps. Alléluia. Et au-delà de ça, dans la vie conjugale, pour si c'était une femme mariée, même si on ne donne pas l'explicatif si elle était mariée ou pas, il y a aussi une baisse, on va dire, des désirs sexuels et des activités sexuelles. Mais les scientifiques disent que lorsque cette maladie est une maladie qui dure d'année après année, c'est-à-dire de longues années, on arrive à avoir aussi des problèmes cardiaques. Aggravation d'une maladie cardiaque telle qu'une angine de poitrine, insuffisance cardiaque. Et ça veut dire, elle touche aussi les poumons, c'est-à-dire insuffisance respiratoire. Ça veut dire que, comme dit la Bible, plus les années passent dans cette maladie, plus sa situation, son corps se dégrade. Alléluia. Plus ses capacités physiques se dégradent. Donc, premièrement, une souffrance physique. Cette femme était dans une souffrance physique. Et deuxième type de souffrance, c'est la durée de la souffrance. Ça fait depuis 12 ans qu'elle est dans cet état. Combien d'entre nous, ça fait depuis 5 ans, 4 ans, que ta vie ne change pas, que la situation ne change pas. Elle, ça faisait 12 ans qu'elle ressentait tout ce qu'elle ressentait. Ça faisait depuis 12 ans qu'elle était dans cet état, qu'elle avait du mal à respirer, qu'elle avait des vertiges, des étourdissements. Les années passaient, le temps s'écoulait, les saisons avançaient. Printemps, été, automne, hiver, elle ne changeait pas. La situation ne changeait pas. Et tout ça crée une souffrance. Vous savez, dans la vie, quand les mois passent, les jours passent, et la situation ne s'arrange pas, il y a une espèce de souffrance qui se crée en toi. Il y a une espèce de souffrance émotionnelle qui commence à naître. Au-delà de la souffrance physique, émotionnellement, le temps paraît comme une torture. Alléluia. Et
troisième souffrance, c'est la souffrance des traitements. Parce que la Bible dit qu'elle est passée de médecin en médecin. Elle a essayé tout type de traitement. Elle a souffert entre leurs mains. On est dans une époque où la science et la médecine n'est pas développée comme à cette époque. Est-ce que vous me comprenez? On n'est pas dans une époque où on te dit prends des médicaments de fer pour aller mieux, prends ceci pour aller mieux. Non, on est dans une époque où les médecins vont essayer toute forme de traitement. En Europe, dans certaines maladies, avant, à l'époque antique, il y avait la saignée. Donc, on te faisait des incisions afin que le sang coule pour que les microbes puissent partir. Donc, les méthodes étaient très barbares. Et la Bible dit donc que cette femme essaie tout type de méthode. Peut-être qu'on l'a saignée, on a dû la percer, on a dû l'ouvrir. Mais ça ne s'arrange pas. Combien d'entre nous, pour essayer de trouver une solution à ton problème, tu vas aller voir tel ami, tu vas aller voir tel conseiller. D'autres, ils vont aller voir un marabout, voir un ceci, voir un cela, voir ceci. Dans ton couple, ça le fait depuis des années, ça avance pas. Tu vas voir des conseillers conjugaux, tu vas voir ceci, on te dit bois cela, on te dit cours ceci, on dirait pas cela, mais rien ne s'arrange. Ça crée aussi une forme de souffrance. Alléluia. De traitement en traitement, on martyrise ton corps. Au-delà de la souffrance de la maladie, tu as encore une souffrance physique qui se rajoute. Tel était son état. Quatrième souffrance financière. La Bible dit elle avait tout dépensé. Elle avait vendu tous ses biens. Donc cette femme est arrivée à un niveau où elle était totalement pauvre. Elle n'avait plus rien. Le jour de sa rencontre avec Jésus, elle n'avait plus aucun bien. Elle était à terre. Elle était totalement pauvre. Peut-être elle vivait de la mendicité, on ne sait pas. Donc économiquement, elle n'avait plus aucune valeur. Peut-être qu'on ne sait pas, même pour s'acheter du pain, c'était devenu une souffrance pour elle. Parce qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Alléluia. Il est important qu'on retrace l'histoire de cette femme pour que vous puissiez comprendre la force de son miracle. Alléluia. On ne vient pas d'une personne qui, ça faisait 2 jours où il y avait du sang qui coulait, vient et touche Jésus et bam, le miracle s'opère. Non. Non, 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 non. On parle d'une situation où humainement, la personne est à terre. Et la cinquième et dernière souffrance, souffrance sociale. Parce que à cette époque, lorsque on était atteint de cette pathologie-là, c'est-à-dire que le sang coulait, on était exclu de la société. Nous allons aller rapidement pour vous expliquer les choses dans Lévitique, chapitre 15, versets 19 à 27. Si tu as ta Bible, ouvre rapidement. Je vais lire. La Bible dit, la femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Donc, elle est impure. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur laquelle elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Est-ce que vous comprenez ce verdict? S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours. Et tout lit sur lequel il couchera sera impur. 25. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Amen. Donc là, on est dans l'Ancien Testament. Amen. On est dans une période où Dieu est très dur. Parce que le peuple est très rebelle. Amen. C'est pour ça que ne cherchez jamais à revenir sur des alliances de l'Ancien Testament lorsque tu sais très bien que tu es dans le Nouveau. Mais donc, c'est pour expliquer la mentalité à cette époque de Jésus.
À cette époque, on estimait deux types d'impureté dans le sang. La nida, ça veut dire que lorsque tu as tes règles, ça veut dire pendant 7 jours, tu es considéré comme impur, donc tu es éloigné. Parce que nida en hébreu veut dire éloigné. Ça veut dire on t'éloigne pendant environ 7 jours. Et après, tu as 7 jours encore où tu redeviens pur. Et à part la nida, il y a la zava. La zava, c'est celles maintenant qui ont des cycles qui vont durer d'une période anormale, comme cette femme. Et ils expliquent que, tant bien même toi c'est anormal, tu es sous le même régime que la nida. Même si elle, ça va durer 7 jours, toi, ça va durer tout le long où ton sang va couler. Et vous voyez bien dans ce passage combien la sentence est sévère. Tout ce qu'elle va toucher devient pur. Si on te touche, tu deviens pur. Si on touche le lieu où tu t'es assis, tu deviens pur. Ça veut dire que les gens vont faire quoi? Automatiquement vont s'éloigner d'elle. Ils ne vont pas vouloir être proches d'elle. Parce qu'à partir du moment où tu la touches, allez, pendant toute une journée, tu es considéré comme tu dois te laver, tu dois. Donc, ces femmes étaient exclues. Amen. On dit même que dans certains temps, elles allaient vivre toutes entre elles dans des champs, ça veut dire éloignées du peuple. Donc, imaginez 12 années d'exclusion. Pour même justifier cette exclusion, la Bible dit, elle s'est dit en elle-même. On ne dit même pas, elle a dit à son mari, ou à son enfant, ou à sa sœur, elle s'est parlé à elle-même. Comprenez, c'est pour comprendre à quel point elle était seule dans son malheur. Et ayant toute seule entendu de Jésus, c'est-à-dire personne n'est venu lui parler, il y a un Jésus qui est toute seule dans sa souffrance. Combien d'entre nous, parfois, nous nous sommes retrouvés seuls. Tu essaies d'expliquer, personne ne comprend ce que tu ressens. Tu essaies d'expliquer, personne ne comprend ce que tu es en train de vivre. Tu es seul avec toi-même, seul dans ta souffrance. Papa, maman, époux, personne ne te comprend. Elle était dans cet état-là. Pendant cette période où on considère la femme comme impure, même manger avec son mari, elle n'avait pas droit. Parce qu'à cette époque, ils mangeaient tous dans une même assiette. C'est-à-dire même manger, même servir son mari, elle ne pouvait pas. C'est-à-dire, entre autres, les femmes étaient éloignées de leur mari. C'est-à-dire que même si elle était mariée, je ne sais pas quel homme va attendre 12 ans. Surtout dans une coutume où on avait le droit de prendre plusieurs femmes. Donc, souffrance sociale. Exclue. Laissée à elle-même dans sa souffrance. Elle avait vendu tout ce qu'elle avait. Donc, il n'y avait personne pour l'aider. Et donc, on peut s'imaginer qu'en temps normal, quelle réaction elle aurait dû avoir. Déjà, en ayant une souffrance dans son corps, faible, douloureux, mourant, plus de force, fatiguée, pâle, affaiblie, arrivant à sa fin, elle aurait dû être dans un état où elle est déprimée, désespérée. Elle n'a même plus la force de se battre. Une personne, on aurait dû trouver une personne qui n'a même plus même la force de se lever, la force d'espérer, la force de chercher encore un miracle. Qui lui aurait reproché d'être dans cet état-là? Personne. Parce qu'on ne sait même pas si nous-mêmes, sans Christ, ayant vécu ce qu'elle aurait vécu, on aurait eu la force encore de nous lever le matin et de manger. Alléluia. En temps normal, ça aurait été son état. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons une réaction différente. C'est là où nous rentrons dans notre deuxième point. Sa réaction. Au verset 27, si nous lisons la version de Louis II, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alléluia. Ce verbe dit, elle avait entendu. Alléluia. On parle du passé. Ça veut dire que dans sa solitude, peut-être que assise, seule devant sa hutte, elle a entendu des gens parler de ce Jésus de Nazareth qui fait des miracles. Elle a entendu des gens parler des miracles de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe?
Marc dit, elle s'est dit toute seule. Vous savez, lorsque on est dans cet état-là d'éloignement, même quand on a ces cycles menstruels, il nous est interdit de prier. La sentence, c'est que les femmes n'avaient pas droit même au sacré. C'est-à-dire même prier, elles n'avaient pas droit. Elles n'avaient pas droit de rentrer dans le temple. Donc, la sentence, c'était que pendant qu'elle n'est pas guérie, même prier, tu n'as pas droit. Mais elle-même, elle a espéré toute seule. Elle a entendu. La foi a germé. Elle s'est dit, si ce gars-là a pu guérir des lépreux, même si je touche même son vêtement, je peux être guéri. C'est là la force de ce miracle. C'est là la particularité de ce miracle. Alléluia. Personne ne lui a tenu la main. Personne, comme cet homme qu'on a ramené, c'est Jésus, était avec ses amis, on le mettait dans le brancard. Personne. Personne comme Bartimée, on lui a dit, le maître t'appelle et lève-toi. Elle était seule. Seule dans son malheur. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. Si au moins j'arrive à le toucher. Donc, la foi est née d'elle-même en ayant entendu les miracles de Jésus. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle a entendu la parole. Et la parole a germé. Mais maintenant, ce n'est pas là où est la force du point d'aujourd'hui. La force du point d'aujourd'hui, c'est de comprendre de l'état à la réaction. Et pour comprendre cela, il faut comprendre comment l'être humain est constitué. Alléluia. Nous rentrons dans notre troisième point, esprit, âme et corps. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, l'apôtre Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Alléluia. Donc l'apôtre Paul affirme et dit à l'homme comment il est constitué, esprit, âme et corps. Vous savez, il est important de maintenir cette hiérarchie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, quand Dieu dit créons l'homme à notre image, il a créé l'esprit. Il n'a pas créé le corps. Parce que sinon, nous tous, on aurait tous eu la même tête, le même corps, la même morpho. Il n'a pas créé le corps. Il a créé l'esprit. Parce que lorsque le corps disparaît, tous esprits, on est pareil. Amen. Donc, en vérité, l'homme est esprit. Voilà pourquoi c'est important. L'esprit est celui qui est connecté au monde spirituel. L'esprit est celui qui est connecté à Dieu. Alléluia. L'esprit est celui, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, directement, il y a un renouvellement qui est né. Le renouvellement de l'intelligence, connecté à Dieu, connecté aux pensées de Dieu. Il rentre au même diapason directement. Voilà pourquoi on parle de nouvelle naissance. Ça veut dire, dès que tu acceptes Jésus, l'esprit adhère totalement au système de pensée de Dieu. Mais, l'homme est constitué d'une âme et d'un corps. L'âme est l'élément qui est transitoire entre le corps et l'esprit. Amen. L'âme donne des informations au corps et le corps agit. L'âme est le siège de nos émotions, de nos comportements, de nos systèmes de pensée. C'est-à-dire quand l'âme prend des informations de l'extérieur, il crée un système de pensée, des émotions et il le rejette au corps et le corps agit. Alléluia. Voilà pourquoi entre l'esprit et le corps, il y a l'âme. Ainsi, l'homme est un esprit, il possède une âme, habite dans un corps. Moi, j'ai toujours tendance à voir cette image comme j'avais appris pendant mes études bibliques. On nous a expliqué, lorsqu'on nous donnait le cours sur l'esprit, l'âme et le corps, de voir l'être humain comme une voiture. Notre corps est comme la carrosserie de la voiture. Est-ce que vous comprenez?
La carrosserie de la voiture, les moteurs, etc. considérés comme les poumons, le cœur. Maintenant, l'âme, c'est le guidon. Parce que l'âme dirige le corps. Vous comprenez? Et l'esprit, c'est le conducteur. La véritable personne qui commande. Mais lorsque l'être humain arrive sur cette terre, il est projeté dans ce corps qui est en formation. Son âme s'active. Mais l'esprit n'est pas totalement actif. Alléluia. L'âme commence déjà à enregistrer toutes les informations. Et ça commence à créer un système de pensée. Une manière de vivre les choses. Une manière de voir les choses. Et maintenant, voyez ça comme une voiture automatique. Ceux qui ont déjà conduit une voiture automatique. Une voiture automatique a plein de systèmes de, on va dire, de guide qui est introduit dans le guidon ou dans la manière de conduire. Je vous donne un exemple. Dans ma voiture, dans ma Nissan, il y a un système de radar de recul. Ça veut dire que lorsque j'essaye de me garer et que ma voiture perçoit un mur ou un obstacle, elle commence à crier. Vous me comprenez? Et comme moi, l'objectif de cette alarme, c'est que je m'arrête. Ok? L'objectif de cette alarme, c'est que le conducteur s'arrête. La véritable personne qui est à la commande, c'est-à-dire qui commande la voiture, c'est le conducteur. Mais à l'intérieur de la voiture, on a mis un système qui influence le conducteur. Et maintenant, le conducteur, lorsqu'il regarde en arrière, parce que parfois ça m'arrive, je regarde, il reste encore de l'espace, arrête de crier pour rien. Je force le système intérieur à m'obéir. C'est-à-dire, tant bien même il crie, moi je vais quand même continuer ma manœuvre et me garer. C'est pareil dans l'homme. Alléluia. Est-ce que vous m'avez saisi? Ainsi, l'âme, ton esprit est censé le diriger parce que c'est le guidon de ton corps. Mais toutes ces années où tu vas passer sur cette terre, ça va formater ton âme. Ça va créer des systèmes de pensée. N'aie pas confiance aux gens. Ne dis pas les choses. Fais ceci. Quand tu vois ceci, fais cela. Quand ceci, fais cela. Quand tu vas voir une telle information, tu vas avoir peur. Quand tu vas voir quelque chose, ton âme sera dans la joie. Quand tu vas voir tel signaux, tu vas voir des éléments, cache-toi. Ouf, ça veut dire que l'âme t'a formaté dans des comportements. Mais maintenant, quand tu viens au Seigneur, tu es relié à Dieu. Dieu maintenant te donne son intelligence, ses comportements à lui. C'est là où l'affrontement commence. Entre le système de pensée qui était en toi et le système de pensée qui est dans Dieu. Et c'est là où on appelle le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est déprogrammer ton âme afin de le reprogrammer au système de Dieu. Donc lorsque maintenant tu rentres dans le domaine de la foi, dans un domaine qui pendant longtemps tu as souffert comme cette dame, sache que l'âme a formaté des renseignements. C'est fini. Tu arrives à la fin de ta vie. Tu as tout essayé. Ça ne sert à rien. L'âme a déjà mis des émotions en elle. Désespoir, tristesse, abattement. Alléluia. Mais lorsque son esprit entend parler de Jésus, son esprit se connecte à Dieu. La foi naît. Maintenant, le système de pensée de la foi commence à crier en elle. Maintenant, pour que le corps puisse toucher Jésus, l'esprit doit écraser l'âme, doit obliger l'âme à dire au corps, lève-toi malgré la fatigue. Lève-toi malgré les souffrances. Lève-toi parce qu'à partir de ce moment-là, l'âme de son côté aussi va projeter des pensées. Combien de fois tu es parti voir un médecin? Tu crois que ce Jésus va faire plus que tous ces médecins? Combien d'argent tu as dépensé? D'ailleurs, tu ne sens pas encore de la faiblesse. Assis-toi, ça ne sert à rien. Arrête d'espérer, ça ne sert à rien. Mais l'esprit qui est connecté à Dieu, à l'intérieur, pousse à l'âme des informations. Oh mon âme, pourquoi tu t'abats? Espère en l'éternel. J'ai entendu que c'est Jésus qui guérissait. J'ai entendu qu'il a permis aux paralytiques de marcher. J'ai entendu qu'avec lui que les aveugles peuvent voir. Donc, même si je le touche, mon miracle est possible. Mon miracle est possible. Donc, à partir de ce moment-là, l'esprit commence à écraser l'âme. L'esprit commence à obliger l'âme à, à s'aligner à lui.
l'âme. Et c'est là où on se dit mourir à soi-même. Pour que cette femme puisse trouver la force de toucher Jésus, dernier point, elle a dû écraser les systèmes de pensée qui étaient dans son âme. Elle a dû écraser toutes les informations qu'elle recevait de son corps, de son ouïe, de sa vue, de son odorat. Peut-être que quand elle a décidé de se lever, l'âme a tendu la main et lui a dit, regarde comment tu es pâle, reste assis. Sa foi a dit non, son esprit a dit, on se lève. L'âme a dit, mais combien de médecins tu as vu? Tu crois que Jésus est mieux? Assis-toi. Il a dit, non, on se lève. L'âme a dit, mais regarde l'état dans lequel tu es. Est-ce que tu auras la force de rentrer dans cette foule-là? Elle s'est dit, j'ai la force, lève-toi. Alléluia. À partir de ce moment-là, c'est l'esprit connecté à Dieu, qui est Dieu, qui prend le dessus sur l'âme et sur le corps. À partir de ce moment-là, même si ton corps était à terre, même si tu étais souffrant, même si tu avais le poids du monde, tu es comme Bartimée capable de jeter ton manteau aveugle et d'aller vers Jésus sans qu'on te conduise. Alléluia. Amen. Quand tu rentres dans le terrain de la foi, la première personne qui va te combattre, c'est ton âme. Quand tu vas dire, c'est possible que cette année, je puisse vivre mon miracle, ton âme va te dire, combien de fois tu as dit ça? Quand tu vas dire que c'est possible que cette année, ma famille puisse être sauvée, elle va dire, combien de personnes sont mortes dans cette famille, Chica, Bamanayo. Mais toi, tu dois dire à ton âme, moi je crois en l'éternel. Voilà pourquoi David parlait à son âme. Quand vous lisez les psaumes, vous voyez que David dit, oh mon âme, pourquoi tu t'abandonnes de toi? Crois en l'éternel. C'est-à-dire que l'être humain, le véritable toi, ton esprit, doit prendre le dessus sur ton âme afin que ton corps obéisse. Alléluia. Amen. Mourir à soi. Quand tu rentres dans ce premier terrain de la guerre, de la foi, du combat, la première personne qui va se dresser devant toi, c'est ton passé. C'est ce que tu as vécu. C'est toutes tes souffrances qui vont venir avec ton âme se dresser comme une barrière pour te dire, n'avance pas, ça ne sert à rien. Mais nous avons dit la semaine dernière que l'objectif, c'est que Jésus est là. Moi, je suis là. Je dois affronter toutes ces barrières pour arriver jusqu'à Jésus. Amen. Tes pensées vont venir te dire, combien de fois tu as prié? Qu'est-ce qui fait que cette prière-là va marcher? Combien de fois tu as coupé? Mais tu ne vois pas que ce lien est toujours là. Oh, j'aimerais dire à une personne, continue à croire. Parce que l'objectif de ce combat, c'est que tu arrêtes de croire. L'objectif de ce combat, c'est que tu abandonnes. L'objectif de ce combat, c'est que tu lâches. Et en toi-même, l'ennemi va apparaître comme ton âme, comme ton esprit, comme une partie de toi, pour que tu abandonnes, pour que tu arrêtes de prier. Cette femme était dans un statut où même il était dit dans la loi qu'elle n'avait pas le droit de prier. Ne pensez-vous pas que son âme lui a rappelé? D'ailleurs, toi, tu n'as même pas le droit de prier dans ton statut, tu es impur. Elle a dit, je crois en ce Dieu-là, qui a guéri des lépreux. Les lépreux étaient impurs. On n'avait même pas le droit de toucher aux lépreux. Les lépreux n'avaient même pas le droit de s'avancer devant une personne. Mais Jésus a osé guérir des lépreux. Qui suis-je moi pour qu'il ne puisse pas me guérir? Tu veux vaincre ton corps. Tu veux vaincre ton âme. Formate ton esprit à être plus puissant que ton âme. Tu dois faire grandir ton homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'esprit. L'homme intérieur, c'est l'esprit. Ainsi, l'homme est esprit. Quand il a dit créons l'homme à notre image, il t'a créé toi, l'esprit, pas toi la chair. Alléluia. Le corps est l'élément qui te permet d'agir dans la terre physique.
mais ton véritable toi. Que tu es qui? Tu crois que tu vas arriver? Combien de fois on a essayé? C'est ton âme qui essaye de t'abattre. Mais pour vaincre et voir ton miracle, tu dois dominer l'âme. Et pour dominer l'âme, tu dois être connecté à Dieu. Pour dominer l'âme, tu dois grandir en intimité avec Dieu. Afin de faire grandir ton homme intérieur. Afin que ton homme intérieur puisse dire à l'âme, tais-toi, on y va. Et c'est à partir de ce moment-là que l'âme va se soumettre à l'esprit. Que l'âme va dire au corps, on y va. Et que le corps va être soumis à ton esprit et à ton âme. L'enfant de Dieu qui arrive au niveau de Christ, celui qui atteint la foi de Christ, c'est celui dont l'esprit, le corps et l'âme sont au même niveau. L'esprit, le corps et l'âme sont au même diapason, connectés à Dieu, conduits par Dieu, dirigés par Dieu. Si tu vois encore que ton esprit te dit réveille-toi à 4 heures et prie, mais tu ne te lèves pas, ça veut dire que ton esprit n'est pas encore assez fort. Ça veut dire que ton âme et ton corps est encore plus puissant que ton esprit. Alors que parfois Dieu va te dire lève-toi, parce qu'un champ de combat s'allume, parce qu'on rentre en zone de guerre, parce qu'il y a des choses importantes que tu dois arracher. Donc le Saint-Esprit va te le faire lever. Mais si tu vois que tu as du mal, que tu n'y arrives pas, prie encore pour monter en autorité. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Nous allons prier. Nous allons prier. Parce que ce que nous voulons, c'est que cette année, nous puissions vivre les miracles de Dieu. Mais nous allons commencer par nous-mêmes, par tous les systèmes de pensée qui sont en nous. Nous allons les détruire un par un. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux voir la main de Dieu. Mais sache que dans chaque domaine, il y a un système de pensée de ce monde qui est contraire à Dieu. Il y a un système de pensée en toi qui est contraire à Dieu. Commence à le détruire maintenant. Commence à détruire toutes ces phrases qui résonnent dans ta tête, qui te poussent à désespérer, qui te poussent à abandonner, qui te poussent à ne plus croire, à ne plus prier, à ne plus avancer, qui te disent ça ne sert à rien. Commence à chasser ces pensées maintenant au nom de Jésus. Là où tu es, nous rentrons en prière. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à chasser tous ces systèmes de pensée. Commence à chasser tous ces systèmes de pensée. Commence à déclarer que toutes ces pensées d'échec, je les chasse au nom de Jésus. Même si je vois le contraire de ce que Dieu m'a dit, moi je m'aligne à ce que Dieu a dit. Cette femme, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, parce qu'il est un Dieu de miracle, moi aussi je peux vivre son miracle et je veux vivre mon miracle. Je m'aligne à ce que mon esprit m'a dit. Mon esprit est connecté à Dieu et il m'a dit que tout est possible à celui qui croit. Mon esprit me dit que tout est possible. Donc je déclare ce matin, tout est possible. Je chasse l'esprit de peur. Je chasse l'esprit de doute maintenant au nom de Jésus. Je crois que mon miracle est possible. Là où je doutais de moi, là où je doutais de mes capacités, je commence à rejeter ces pensées. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Orondo rakabaseke yana hoko mama 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 mama. Rebe yoko masebe yoko mama 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 mama. Rebe soko hoko maseke. Yondo hoko mama 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 mama. Alléluia. Peu importe ce que je ressens, peu importe ce que je vois, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il ne m'abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. Parce que mon esprit est connecté à lui. Et dans mon esprit, j'entends sa voix. Et dans mon esprit, j'entends sa voix. Sa voix qui me dit, je t'aime. Sa voix qui me dit, tu es la prunelle de mes yeux. Sa voix qui me dit, crois encore. Prie encore. Espère encore. Espère encore. Espère encore. Donc je dis à mon âme, on va continuer à espérer. J'aimerais que quelqu'un puisse parler à son âme ce matin et lui dire, on va continuer à prier. On va y arriver.
yondo rokobase, yondo rokoba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 se, rondo yakabasene. Oh, l'apôtre Paul, lorsqu'il a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile, et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il est en train de dire à l'homme que tu as les capacités, même toute forme d'addiction, de prendre le dessus sur ces addictions. Même toute forme de dépendance, tu as la force de prendre le dessus sur ces dépendances. Oroko sakayanda roko baba 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 baba. Rende sakayende roko baba 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 baba. Roko basende raka baba baba. Rende sakayende reke baba 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 baba. Oh, tu vas prier maintenant. Tu vas prier maintenant contre cette lourdeur, toutes les formes de lourdeur qui te font toujours reculer en arrière dans ta vie de prière. Tu vas commencer à prendre le dessus maintenant. Tu vas déclarer que cette année c'est fini. 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 Toute forme de lourdeur. Toute forme de lourdeur, lorsque l'ennemi vient mettre en toi un esprit d'abattement, lorsque ton âme te pousse à rester dans un état de dépression, c'est fini la dépression, c'est fini la dépression, c'est fini. Je chasse tout esprit de dépression ce matin, dans la vie de chaque enfant de Dieu qui est dans ce lieu, dans la vie de chaque enfant de Dieu qui est dans ce lieu, je chasse tout esprit de dépression. Je déclare que la dépression ne sera plus ton partage, je déclare que le désespoir ne sera plus ton partage. Je déclare que la tristesse ne sera plus ton partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yanda roko baba 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 seke. Yondo roko baba 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 baba. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Orende yaka baba 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 baba. Oui, là où tu es, tu vas continuer à prier. Oh Jésus, oh je sais pas pour toi, mais moi, je sais que ce Dieu-là, on le cherche dans la prière. Je sais que ce Dieu-là, on le cherche dans la prière. La Bible dit que cette femme s'est dit au-dedans d'elle. Entre autres, elle a prié. Entre autres, elle a prié. Entre autres, elle a prié. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Mais là où tu es assis convenablement. Je pense que tout va bien dans ta vie. Mais si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, commence à te lever là où tu es. Commence à déclarer quel terrain tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. Sur quel territoire tu vas voir ton miracle. Sur quel territoire tu vas voir ton miracle. Lève-toi et commence à le déclarer. Lève-toi, sois un fou dans la foi, sois un fou dans la foi, déclare, même si on va te traiter de fou, même si on va te traiter d'arrogante, commence à déclarer sur quel chantier tu veux voir ton miracle, quel changement tu veux voir dans ta vie. Prie le nom de Jésus, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Nous allons encore prier ce matin. Nous allons encore prier ce matin. Le Saint-Esprit me dit, vous devez allumer le feu dans vos demeures. Vous devez allumer le feu dans vos demeures. Vous devez allumer le feu de Dieu dans vos demeures. Commence maintenant à prier. Que le feu du Saint-Esprit puisse maintenant brûler dans ta maison. Puisse commencer à brûler dans ta maison au nom de Jésus. Puisse commencer à brûler dans ta maison au nom de Jésus. Dans la maison de tes enfants. Dans ton foyer maintenant. Commence à appeler le feu de Dieu. Commence à appeler le feu de Dieu. Commence à appeler le feu du Saint-Esprit. Oh Ramba Baba Seke. Fondoro Kobase. Baranda Yekebaso. Randa Yakabase. Opère un nettoyage spirituel. Opère un nettoyage spirituel. Oh le Saint-Esprit. Oh merci Seigneur. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Sœur Cathy, voici ce que l'Esprit de Dieu me dit. Tu dois prier pour un nettoyage profond. Chaque personne que tu as hébergée chez toi, certaines personnes ont laissé des dépôts de malheur. Certaines personnes ont laissé des dépôts. Ça veut dire qu'en partant, elles ont laissé leur malédiction.
maintenant. Que toutes les personnes, cite les noms des personnes que tu as hébergées. Et commence à déclarer qu'elles retournent, que leur malédiction retourne vers chez elles, que leur malheur retourne vers chez elles. Commence à déclarer maintenant au nom de Jésus. J'aimerais dire à une personne, lorsque vous hébergez des gens, vous invitez des gens chez vous, vous ne savez pas avec quel esprit ils viennent, vous ne savez pas ce qu'ils laissent chez vous. Commence à appeler le feu, commence à appeler le feu, que toute personne qui sont venus chez vous et qui ont laissé des éléments sataniques, des blocages, qui ont laissé de la saleté démoniaque, que le feu du Saint-Esprit nettoie maintenant, que le feu du Saint-Esprit nettoie maintenant, que le feu du Saint-Esprit Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, le Saint-Esprit est en train de me parler. Oh, est-ce qu'on peut aller me chercher la sœur Laura? Oh, l'Esprit de Dieu me dit que il y a un esprit de divorce qui a été laissé chez elle. Il y a un esprit de divorce qui a été laissé chez elle. Oh, Dieu me dit de vous dire, à partir d'aujourd'hui, chaque personne qui rentrera chez vous, recevez-les avec la prière. Recevez-les avec la prière. Recevez-les avec la prière. Parce que tu ne sais pas avec quelle intention il vient. Parce que tu ne sais pas avec quelle intention il vient. L'ennemi cherche à t'abattre de toutes parts. L'ennemi cherche. S'il ne réussit pas chez toi, il va passer par des connaissances. Il va passer par de la famille. Il va passer au Randa Soko Yondo Rokoba Sende Yokoba Baba. Rekobate, appelle le frère garçon aussi. Chaka rende yoko baba 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 seke. Rende soko yoko basanda. Yondo roko baba 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 se. Alléluia. Rende soko yoko baba 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 baba. Alléluia. Reke soko yondo. Samba yeke base. Yondo sanda yakaba. Baranda sekeba. Yondo roko basanda. Yende roko basende. Sauf qu'a dit l'Éternel en train de nous montrer une vision. Je vois une personne qui vient avec un coffre-fort. Il vient avec un coffre-fort. C'est comme s'il revenait, il venait rendre ce coffre-fort. Il venait rendre ce coffre-fort. Je suis en train de déclarer dans ta vie ce matin. Je suis en train de déclarer en qualité de servante de Dieu que toutes les personnes qui ont dérobé tes finances, maintenant, que le Saint-Esprit les mette mal à l'aise au nom de Jésus, qu'il puisse rendre ceux qui ont volé maintenant, qu'il puisse rendre ceux qui ont volé maintenant, au nom de Jésus-Christ. Quand j'étais en train de prier, Laura, l'Éternel m'a dit qu'il y a un esprit de divorce qui a été déposé chez toi. Ne vois pas les phases de tranquillité comme si cet esprit était parti. Je sais que pendant les 21 jours, je ne sais pas si le pasteur t'a parlé, il a vu une vision que parmi tes amis, une était partie chez un marabout pour que toi et Gaston vous puissiez divorcer. Je ne sais pas, pasteur, tu n'as pas eu le temps de parler, ouais. Je sais parce que c'était un moment où on faisait une prière en ligne et tu n'étais pas connecté. Je pensais que le pasteur vous avait pris en aparté. Et le Saint-Esprit me dit que cet esprit est toujours là. Si tu ne combats pas cet esprit, il vous aura un moment. Si tu ne pries pas pour la sanctification de ta demeure, il vous aura. Le pasteur sait le nom de la personne qui était partie chez le marabout. Je sais parce qu'il m'avait dit en détail. Vous devez aller le voir après le culte. Mais le Saint-Esprit me dit, cet esprit est là. Et voici ce que dit ton Dieu. Tu dois apprendre à sanctifier ta maison. Chaque copine qui vient, chaque ami, chaque personne ne vient pas toujours avec cette intention de ton bonheur. Dieu est en train de vous bénir, n'est-ce pas? Sache que la haine va augmenter.
la haine va augmenter. Ne rentre pas dans l'ivresse de ce bonheur, mais reste comme une sentinelle aux aguets. La femme est le sentinelle. L'homme est le chef, mais la femme est le sentinelle de la maison. C'est elle qui guette. Lorsque on parle dans Proverbe, on parle de cette femme sage. On dit qu'elle est aux aguets. Elle veille sur sa maison. Elle veille sur sa demeure. Parce qu'elle doit sentir chaque esprit qui rentre. Et il est important que tu puisses rentrer dans cette dimension-là. Parce qu'autour de toi, il y a des gens qui veulent ton malheur. Tu dois ouvrir les yeux. Et tu dois aller voir le pasteur. Et il va te dire, parce qu'il avait vu en précision la personne qui était partie voir le marabout. Pour que toi et Gaston puissiez divorcer. Je vais prier pour vous rapidement. Tenez-vous la main. Seigneur, je te loue, je te bénis. Tenez-moi la main. Seigneur, je coupe entre tes saintes en qualité de leur mère spirituelle. Père, je viens déclarer. Ainsi a dit ta parole, ce que toi tu as mis, personne ne peut le détruire. Voilà pourquoi je déclare au nom de Jésus que quiconque essaye de détruire ce couple se confronte à toi au nom de Jésus. Ils se sont mariés devant toi, non devant des marabouts, des féticheurs, mais devant Jésus-Christ de Nazareth, devant celui qui a instauré l'alliance du mariage. Je remets leur couple entre tes mains. Je le sanctifie par ton sang. Je le sanctifie par ton sang. Je le sanctifie par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame l'échec des plans du diable dans leur vie. Au nom de Jésus, je les ramène encore à toi. Je les mets à tes pieds. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous te disons Amen. Alléluia. Frère Dominique, est-ce que tu peux juste prendre Elsie? Le Saint-Esprit me dit de prier pour la sœur Ociane. Oh, oh Jésus, merci parce que tu es là. Rakasundu rakabasebe yokobaba. Sokoyana rakabasaka yokobasi. Est-ce que tu peux lever tes mains? Seigneur, je prie. Oh Seigneur, pour ta fille Océane. Saint-Esprit de Dieu, je viens déclarer que tout vol de dons et de capacité dans sa vie s'arrête au maintenant. Ramasada yoko baba baba sebe yoko baseke yondo roko baba baba yondo rakaba seke yondo. Sœur Idalina, si tu peux venir derrière elle. Rende sondo roko basanda yakabasi. Saka yondo roko basanda. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je la vois maintenant, je la vois maintenant, 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 maintenant. Randa yakabasini. Reçois. Randa rakabasaka yono hoko basini yanda rakababa. Rende soko yondo yakasaka yondo hoko basanda yakabasi. Yondo roko seke yanda rakababa. Yende sokorondo sanda yakabasoko yondo hoko basi. Sakaranda yakabasoko yondo hoko basanda yakabasi. Rakababa yakababa yanda hoko basende yondo hoko basanda yondo hoko baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rebe Sakaya Kabasoko Roko Baseke Yanda Rakabase, Yondo Sanda Yakabasoko Yondo Roko Base, Randa Sakayende Soko Yondo Sanda Yakabasoko Yondo Sakayende Rakabase. Oh, alléluia. Voici ce que Dieu est en train de nous montrer. Je te le dis tel que je l'ai vu. Je t'ai vu, un micro à la main, tu es en train de prêcher. Je te vois parler et je vois des gens venir vers toi. Je te vois les toucher afin que Dieu puisse agir dans leur vie. Et je te vois leur parler, prophétiser sur leur vie.
l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a eu un transfert de dons, un vol de dons. Mais l'Éternel est en train de te restituer tous ces dons. Tu es surprise parce que tu ne pensais pas que Dieu te voyait dans cette dimension. Parce que tu te dis, je suis timide, je n'oserais jamais me tenir devant la foule. Mais j'aimerais te dire que beaucoup de serviteurs de Dieu ont une très grande timidité. Mais quand le Saint-Esprit les touche, ils deviennent d'autres hommes ou d'autres femmes. Et la vision que j'ai vue Dieu me montrer ta personne sur une estrade, en train de parler de Dieu d'une manière fervente, en train de prêcher la parole de Dieu. Et j'ai vu des gens, leur vie être touchée par l'onction qui est en toi. Et je t'ai vu prophétiser sur ces personnes. Et c'est vrai que on n'a jamais eu de conversation avec le pasteur sur, depuis un moment, ce que l'Éternel me dit de toi. L'Éternel me dit, je t'ai oint comme prophétesse, afin de prêcher et d'annoncer à mon peuple ma parole. Il est temps que tu commences à rentrer dans ta dimension et à comprendre ton appel. Mais n'aie pas peur, je serai là pour te guider. Je serai là pour te conduire. Le Saint-Esprit est en train de te ramener dans une dimension où il veut te révéler ta véritable identité et ton véritable appel sur cette terre. Voilà pourquoi la dernière fois, lorsqu'on parlait, je t'expliquais que tu as une dimension prophétique dans tes songes qui est très précis et très net. Et tu as une autre dimension où, qui s'est manifestée déjà une fois, tu as la capacité de traduire le parler en langue. Et ça, c'est les dimensions de l'onction prophétique. Mais jusqu'alors, tu as des petites manifestations parce que tu n'as pas encore pleinement conscience de ton onction et de ton appel. Et le Saint-Esprit te dit ce matin que tu es une prophétesse. Pas une prophétesse juste pour dire quelques songes, mais que tu portes en toi le ministère de la prophétie. Et qu'à travers ton pasteur, tu dois progressivement rentrer dans ce ministère. Je ne dis pas que ça va être demain que tu vas te tenir sur l'estrade en train de prêcher, mais que tu dois prendre conscience dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu. Et aussi pour le monde des ténèbres, quel statut tu as. Parce que l'ennemi, lorsqu'il te voit avec ton véritable statut spirituel. Ça veut dire qu'il sait qui tu es, il voit qui tu es et il connaît tous tes dons. Ma prière est que ce matin, que la main de Dieu puisse être sur toi et que Dieu te ramène jusqu'à ce que la vision que j'ai vue s'accomplisse au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore pour ce merveilleux moment. Merci encore, Seigneur, pour ta parole encore. Oh Seigneur puissant ce matin. Oh Rakabasanda Yakabase. Tu es Yahweh, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le début et la fin. Tu es le commencement de toutes choses. Et nous savons que ce que tu as commencé en nous, tu vas l'accomplir avec perfection. Cette œuvre que tu as commencé dans nos vies, Seigneur, en cette année 2023, tu vas la rendre parfaite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quiconque essaiera de se dresser devant ton plan pour le détruire, se dresse devant toi, Jéhovah. Mais comme tu es indestructible, nous déclarons que ce sont ces personnes qui vont être détruites au nom de Jésus. Père, je déclare la libération des vies maintenant. Je déclare la libération des destinées maintenant. Je déclare que
de 2023 c'en est assez. Les années où l'ennemi jouait avec la vie des membres de cette église, avec leur destinée, avec nos enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une année nouvelle s'ouvre, une année de prospérité, de grâce et d'abondance. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer très fort le Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Emmanuel. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié en te disant Amen. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. La modératrice, elle est partie, elle a disparu. Ah, le pasteur est là. Alléluia. Quelqu'un est béni ce matin. Alléluia. Quelqu'un est-il béni ce matin? Vous savez, Église, vous devez apprendre à être sensible. C'est important d'être sensible à l'Esprit de Dieu. C'est important d'être sensible quand il y a l'action de Dieu. Vous savez, parfois nous pensons que la manifestation de Dieu se fait quand il y a du bruit, il y a du vent. Non. Parfois, la visitation de Dieu se fait de manière douce. Alléluia. De manière douce. Alors, je voudrais que dans cette mélodie, que nous puissions encore prier. J'aimerais que tu puisses prier. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier, que tu puisses élever la voix avec moi. Rebo Sharaya Basekere Masokorianda Basaya. Iranda Basekere Baba Sekete. Iranda Basekere Baba Basaya. Renda Baba Sekete Renda Basaya. Iranda Basekere Bokosaya. Iranda Basayandara Babasaya. Élève-toi là où tu es, invoque le feu de Dieu. Commence à invoquer le feu de Dieu maintenant. Commence à invoquer le feu de Dieu. Que le feu de Dieu descende dans ce lieu. Seigneur notre Père, nous te bénissons. Seigneur notre Père, nous t'élevons. Seigneur notre Père, nous te rendons des multiples actions de grâce parce que tu es fidèle. Père, nous invoquons ton feu maintenant en ce lieu. Seigneur, nous invoquons ton feu maintenant en ce lieu. Père, que tu répandes ton feu en ce lieu. Père, que tu répandes ton feu en ce lieu. Père, que tu répandes ton feu en ce lieu. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous prions que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende dans ce lieu. Que le feu de